Bonjour à tous, bienvenue dans ce 59e opus de votre Parlons peu, Parlons bourse, la chronique des investisseurs avertis, très avertis. Je suis Régis Yankovici et cette semaine, nous allons parler de l'or. L'or, vous vous souvenez, cette classe d'actifs qui devait vous apporter diversification et surtout performance en cas de tension géopolitique ou d'inflation? Bon, des tensions géopolitiques, le monde n'en manque pas. Les actions, ou plutôt les exactions russes en Ukraine ont poussé toute l'Europe à se réarmer. Il est même redevenu commun de prêter des intentions belliqueuses de la Chine envers Taïwan. De l'inflation, l'économie mondiale n'en manque pas non plus. 8% aux États-Unis, 10% en zone euro, bref, des chiffres inconnus depuis le début des années 80, la fin des années 70. Pourtant, avec une performance d'environ moins 9% depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que l'or ait brillé. Alors, une nouvelle fois, les croyances généralement partagées par le plus grand nombre seraient-elles infondées? Cet état des lieux appelle plusieurs remarques. La première est que si la performance de l'or, naturellement au dollar, est traduite dans une autre devise, comme l'euro, la livre sterling ou le yen, elle devient positive, respectivement, au moment où je vous parle, de 3,7%, 7,4% et 17,4%. L'or a ainsi pleinement joué son rôle de protection contre les dévaluations. En l'occurrence, une envolée du dollar contre toutes les autres devises. Par ailleurs, et c'est un point important, il est faux de croire que l'or protège contre l'inflation. C'est un réflexe hérité des années 70. Mais en étudiant l'évolution de l'or depuis, on s'aperçoit rapidement que la corrélation entre les deux, l'or et l'inflation, est instable, tantôt positive, tantôt négative. Par exemple, la poussée inflationniste entre 1987 et 1990 n'a aucunement profité à l'or. En réalité, l'or est sensible au combat que mène ou ne mène pas la Fed, la Banque centrale américaine, contre l'inflation. Si la Fed est considérée comme laxiste, alors l'or progressera. Dans le cas contraire, comme c'est le cas aujourd'hui, l'or est sous pression. En résumé, et comme tous les autres marchés aujourd'hui, l'évolution de l'or dépend plus que jamais de l'action de la Banque centrale américaine. Au moment où elle estimera qu'elle a suffisamment renchéri le cours du crédit, alors l'or devrait reprendre une tendance haussière. Mais comment anticiper ce changement de discours? La planète finance entière s'y essaye, mais il est impossible de le déterminer au jour près. Au jour près, à vrai dire, pour un investisseur privé, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une telle précision est inutile. Il est néanmoins nécessaire de ne pas rater les grands mouvements. Et pour cela, il vaut mieux se doter d'indicateurs fiables. On se tournera naturellement vers les taux à court terme, entre 6 mois et 2 ans, pour détecter le moment où la Fed commencera à adoucir son discours. On analysera également le comportement du dollar. Il n'y a jamais eu de tendance haussière de l'or sans un affaiblissement du dollar. À ce stade, le retour de l'euro contre dollar autour de la parité est encourageant. Enfin, une tendance haussière de l'or est souvent précédée d'une surperformance des minières, des mines d'or, par rapport au métal. Là encore, les données sont encourageantes depuis à peine 1 à 2 mois, mais il est trop tôt pour hisser le drapeau vert. Au total, si vous considérez que l'or a une place structurelle dans votre portefeuille pour des raisons fondamentales de diversification de liquidités, alors le moment semble adéquat pour commencer à créer des positions sans vous presser en étalant les achats sur plusieurs mois. Seuls les investisseurs contrariants pourraient vouloir accélérer la cadence. Je vous laisse avec ma pensée de la semaine qui, une fois n'est pas coutume, n'a rien à voir avec le contenu de cette chronique. Si la pierre tombe sur l'œuf, alors tant pis pour l'œuf. Si l'œuf tombe sur la pierre, alors tant pis pour l'œuf aussi. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous et n'oubliez pas que les 55 premières chroniques de Parlons peu, Parlons bourse sont disponibles en livre sur Amazon. À bientôt.